Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes d'avions de combat en Europe. Et oui, c'est Mission Impossible en route vers 3 futurs programmes d'avions de combat menés de front en Europe. L'entretien du PDG d'Airbus, Guillaume Faury, dans les colonnes du Monde en dit peut-être long sur l'avenir du système de combat aérien du futur, le SCAF, mené par la France, l'Allemagne et l'Espagne avec la Belgique en tant qu'observateur, alors que 2 autres programmes d'avions de combat de 6e génération avancent en Europe. En toute logique, 3 futurs programmes d'avions de combat de 6e génération menés sur le sol européen, cela fera peut-être beaucoup pour pouvoir rentabiliser des programmes toujours plus complexes, logiquement plus coûteux, et pouvoir rivaliser avec les futures évolutions du F-35 qui seront très certainement proposées à l'exportation durant des décennies. Le F-16, certes modernisé à l'extrême, est d'ailleurs un appareil qui se vend toujours en Europe, 5 décennies après son premier vol. Il faut dire aussi que face au SCAF, les choses évoluent aussi rapidement depuis quelques semaines. C'est peut-être même là l'une des principales raisons du message de Guillaume Faury, un message sans doute tourné davantage à destination des politiques que des industriels. Le Global Combat Air Programme, le CGAP, qui réunit désormais les équipes des anciens programmes Tempest et FX du Royaume-Uni, de l'Italie et du Japon, vient de connaître une avancée majeure avec les levées des restrictions d'exportation militaire de Tokyo vers un certain nombre de pays, 15 pour l'instant. Une politique de rupture pour le pays du soleil levant. La Suède s'intéresse quant à elle toujours davantage aux successeurs du Gripen de Saab, en témoignent ces récents contrats d'études signés entre l'administration suédoise de la logistique de la défense, le MFV, Saab et l'industriel britannique GKN Aerospace, notamment sur la motorisation d'une future génération d'avions de combat. Il reste cependant bien difficile d'imaginer un rapprochement entre les 2 programmes les plus avancés, le SCAF et le GCAP, tant il faudrait finalement repartir d'une page blanche compte tenu de l'avancée des 2 programmes et de la répartition des tâches déjà attribuées à une multitude d'industriels. Pire, aucun programme ne pourrait vraisemblablement être mené à son terme avec une telle répartition étatique, avec une participation relativement faible en pourcentage pour chaque pays. Quant à la Suède, les jeux restent évidemment ouverts. Ce qui est sûr, et on le sait depuis le début des 2 programmes, c'est que le programme GCAP sera clairement en concurrence avec le SCAF sur les marchés à export. Et sur ce point, l'Allemagne a déjà donné un très mauvais signal avec l'affaire des derniers Eurofighters destinés à l'Arabie Saoudite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.